Comment tracer la droite parallèle à la droite D, qui est déjà donnée, et qui passe par le point P. Donc, j'ai deux conditions à respecter. Celle que je dois tracer doit passer par le point P et être parallèle à D. Donc, je cherche une droite qui ressemble à ça ici à peu près. Donc, tu as deux outils, ton équerre et ta règle. Sur ton équerre à toi, ce côté-là est censé être vide. Il n'y a pas de graduation dessus. La plupart des équerres ont des graduations sur deux côtés seulement et le troisième côté n'a pas de graduation. Donc, le côté qui n'a pas de graduation, tu vas venir le placer sur ta droite D, le plus précisément possible. Et là, tu peux t'ajuster. Hein. Si tu vois que ce qu'on fait, ça ne fonctionne pas, tu peux mettre ton équerre un petit peu plus haute ou un petit peu plus basse. Tu ajustes ça. Donc, je me place sur la droite D, première chose à faire. Et deuxième chose, je vais prendre ma règle et je vais aller l'appuyer sur mon équerre. En fait, la règle, elle sert de guide. On ne s'en sert pas pour mesurer, elle sert simplement de support pour appuyer mon équerre. Et là, je vais faire glisser l'équerre jusqu'à temps que le côté, qui n'a pas de graduation, ce côté-là, se retrouve sur le point P. C'est toujours le même côté qui doit toucher à tes droites. Donc, ce côté-là touche à la droite qui était déjà dessinée et le même côté va toucher à la droite que je vais dessiner. Donc, je prends mon équerre, je pèse fort sur la règle, puis avec l'autre main, je fais glisser l'équerre doucement, toujours en la gardant appuyée sur ma règle. Je la fais glisser jusqu'au point P. Donc, une fois que ça c'est fait, je peux laisser tomber la règle, je continue à appuyer sur l'équerre et je m'en viens chercher mon crayon pour tracer la droite parallèle. Donc, si j'enlève mes outils, c'est ce que j'obtiens. La droite parallèle à la droite D et qui passe par le point P. Maintenant, je dois tracer la droite perpendiculaire à la droite donnée, mais qui passe par le point P. Donc, on s'attend à avoir une droite qui ressemble à ça ici à peu près. Ça se fait avec un outil, c'est la méthode la plus simple. Donc, tu prends ton rapporteur d'angle et il y a deux ajustements à faire en même temps. Donc, le premier ajustement, la droite D, je dois m'assurer qu'elle passe en plein par-dessus la ligne du 90 degrés de mon rapporteur d'angle. Donc, je viens placer le rapporteur d'angle et je m'assure que la droite D va passer pile par-dessus mon angle de 90 degrés. Comme ça ici. Ça, c'est le premier ajustement. Deuxième ajustement, je dois faire en sorte que le point P passe sur le côté plat du rapporteur. Donc, je vais faire glisser mon rapporteur d'angle en surveillant toujours que la droite D passe sur le 90 degrés du rapporteur. Je me réajuste au besoin. Comme c'est ici. Toi, tu peux faire un petit peu plus précis que ça. Donc, le point P passe sur le côté plat. Là, attention, c'est le point P et non pas la lettre P. Le point P passe sur le côté plat du rapporteur et la droite, elle doit passer sur le 90 degrés. Et là, ce qu'il me reste à faire, tout simplement, c'est d'aller dessiner la droite perpendiculaire. Comme ça ici. Donc, si j'enlève le rapporteur d'angle, c'est ce que ça donne. Et pour indiquer que c'est un angle droit, il faut toujours faire notre petit symbole, notre petit carré qui indique qu'il y a un 90 degrés ici.